Bonjour à tous et à toutes, c'est Meabin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des animés encore. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser un truc. Déjà bonne année, bonne santé, tout ça. Parce que c'est la première vidéo que je fais cette année qui n'est pas une rediffusion d'il y a 6 mois. Cette vidéo sort déjà le jour même de son tournage, donc incroyable. Donc bonne année, bonne santé, profitez tout le monde, profitez de votre famille, etc. C'est le plus important. Ensuite, je voulais préciser un petit truc avant que la vidéo commence. Si je n'ai pas fait de vidéo, et je sais qu'il y a des gens qui se le demandent, non, personne. Bah, je voulais mettre les choses au clair, c'est juste que j'avais un peu la flemme, en premier point. En petit B, j'avais pas mal taffé sur une vidéo, et au final, les retours, ils étaient pas aussi ouf que je l'espérais. Même si je m'en fous des chiffres, pour le coup, ça m'a fait un peu mal. Et troisième point, c'est tout simplement parce que je suis désormais diplômé d'une licence en sciences et techniques appliquées aux activités physiques et sportives, STAPS. C'est moins bien dit comme ça. Donc du coup, j'ai ma licence STAPS et je suis tout de suite passé de l'AS étudiant au SC vie active, sans passer par le FC chômage. Donc forcément, depuis fin juillet, je travaille tous les jours, 9h-17h, voilà, ça se passe très bien. Mais du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Forcément, quand on est étudiant, on se la touche un peu plus. J'avais un petit peu d'avance au niveau des vidéos qui étaient programmées. Mais du coup, j'ai pas pu poursuivre. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je n'ai pas fait de vidéo. Maintenant, ça va un peu mieux. Maintenant, j'arrive à gérer mon emploi du temps. Maintenant, il y a le Covid, du coup, j'ai plus d'activités extra scolaires. Extra vie active. Donc aujourd'hui, vidéo GAC Awards 2021, ce sont mes votes. Donc vos votes ne sont pas pareils que les miens. Je tiens à le préciser, vous le savez, nous n'avons pas les mêmes goûts. Alors le GAC Awards, c'est le meilleur animé, le meilleur personnage, les meilleurs OST, tout ça, de cette année 2021 qui vient de se terminer. Donc, on va passer tout de suite au vote. Donc déjà, on rentre direct dans le vif du sujet, on passe au meilleur animé de 2021. Alors, pour le meilleur animé, on a le choix entre Skate the Infinity, 86, Tokyo Revengers, Ranking of Kings, To Your Eternity et Horimiya. Alors, c'est très simple, les trois premiers, je les ai vus, les trois d'en dessous, je les ai pas vus. Donc, alors même si Ranking of Kings est meilleur que les autres animés, bah je vais tout simplement pas voter pour lui parce que je ne l'ai pas vu. Sinon ça ferait un petit peu chelou. Je vais uniquement voter pour ce que j'ai vu et si vraiment j'ai rien vu, je ne voterai pas. Je pense que je peux quand même soumettre mes votes même sans avoir voté pour quelque chose. Donc, Skate Infinity, 86, Tokyo Revengers, je les ai bien et bien. Tokyo Revengers, pour moi, est largement au-dessus des autres. D'ailleurs, il n'y a pas Vivi. Je crois avoir scrollé, enfin j'ai scrollé vite fait pour voir s'il y avait Vivi. Il n'y a pas Vivi, ce qui est absolument scandaleux. Pour moi, 86, alors beaucoup de gens, ça les hype, ça les... Waouh, ça les turn up. Je sais pas comment on dit, genre vraiment ça les excite. Moi, non. Je reste vraiment en dehors de ça. À part un épisode où vraiment je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf. Le reste du temps, c'est... Je trouve ça... Je trouve qu'il y a des belles thématiques qui sont dans l'animé, mais pour le coup, j'ai pas surkiffé tant que ça. Skate Infinity, c'est très bizarre. Parce que c'est vraiment un animé où genre je m'en foutais royalement. Genre, je me suis dit encore un animé sport, je m'emmerde, etc. Pour le coup, au bout de 3-4 épisodes, j'ai commencé un peu à être dedans. Et même si je surkiffais pas, genre au plein milieu de la semaine, donc l'épisode sortait le samedi je crois. En plein milieu de la semaine, je me disais, putain, j'ai envie de regarder un épisode de Skate. Alors que j'étais pas forcément dedans. Mais bon. Voilà, c'est archi chelou. Donc je vais voter pour Tokyo Revengers qui reste au-dessus largement des autres. Hein, vraiment. À part des trois autres que je n'ai pas vus. Pour le coup, 86 et Skate et Infinity, forcément, c'est largement en dessous de Tokyo Revengers. On passe à la suite, le meilleur manga. Alors, le meilleur manga, ce qui est très rigolo, c'est que je ne lis pas. Je n'aime pas lire. Voilà, c'est pour ça que je parle d'animé sur ma chaîne et pas de manga. Parce que je n'aime pas lire, tout simplement. En revanche, j'ai lu SNK à partir de la fin de l'animé pour éviter de me faire spoil et puis bah pour kiffer tout simplement. Et donc SNK c'est le seul manga que j'ai lu. Donc
ça sera Shingeki no Kyojin. On passe à la suite, prix d'honneur pour leur fin. Donc là, pareil, c'est la fin en version manga. Donc SNK, bon bah voilà, c'est le seul que j'ai vu. Ensuite, le meilleur film d'animation. Et bah c'est pareil, j'en ai vu qu'un seul. Donc, ça sera Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Désolé les autres, je ne vous ai pas vu. La meilleure série, mais attendez, mais on s'en branle les séries, moi je croyais qu'on devait parler d'animé. Bah écoutez, j'en ai vu qu'une seule aussi, parce que je ne regarde pas de série. Et pour le coup, j'ai vu Squid Game. Très très lourd. Très très lourd. Ah, on arrive dans le meilleur opening. Alors ce qui est bien avec les openings, c'est que on peut les regarder sur YouTube, ça dure 1 minute 30. Beastars, c'est en dessous. Kimetsu no Yaiba, j'aime pas du tout. Visuellement, c'est beau, hein, mais je n'aime pas du tout le son. Pour moi, ça va jouer entre Platinum End et Tokyo Revengers. J'adore Tokyo Revengers. L'opening aussi. Enfin, visuellement, je le trouve hyper beau comparé à Platinum End. Il n'y a jamais de plan fixe qui est trop long. Enfin bref, vraiment, avec les couleurs, les décors urbains avec énormément de couleurs, je trouve ça trop beau, je surkiffe. Et les deux sons sont différents, sont vraiment différents. Pour le coup, je mettrais Tokyo Revenge. Platinum End, désolé, c'est très bel opening, mais pour le coup, je le trouve en dessous. Le meilleur ending, alors là, pareil, j'aime bien celui de Tokyo Revengers, je surkiffe même. Mais Jujutsu Kaisen, pour le coup, il est au-dessus. Visuellement, je le trouve hyper beau, Jujutsu Kaisen, et la musique aussi. MHA, j'aime bien, mais alors, pas au niveau des autres, vraiment pas au niveau des autres. Visuellement, pas grand-chose, mais au niveau de la musique, elle est en dessous aussi, même si c'est un bon ending. Je pense que je mettrais plus celui de MHA dans ma playlist que les autres, mais ça reste quand même en dessous, je trouve. Même si j'aime bien la musique, ça en fait pas un bel ending. Voilà. On passe à la suite. Ah, les meilleurs OST. Et ben, il y a Vivi. J'ai menti, il y a Vivi. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai vu tous ces animés sauf Arcane. Donc, désolé, Arcane, tu n'auras pas les meilleurs OST. Pour moi, je vais le dire très clairement. Jujutsu Kaisen, je n'ai presque pas de souvenir des OST. Vraiment, j'en ai quasiment pas. Donc si ça me marque pas, c'est que ça n'est pas incroyable. Voilà. J'espère froisser personne, mais je froisser du monde. Y a pas de souci. Sky of Infinity, c'est pareil. C'est pareil. Sky of Infinity, on le retrouve plein de fois, alors que c'est pas le meilleur animé de l'année, mais c'est un bon animé, enfin bien sympa. Donc, on a Tokyo Revengers. Si je dis pas de conneries, j'ai pas de souvenir non plus de Tokyo Revengers. Donc il me reste Vivi et SNK. J'adore Vivi. J'adore SNK. Le problème, c'est que Vivi, c'est en dessous, quoi. Ne serait-ce que pour l'OST de SNK, là, qui s'appelle Ashes on the Fire. Il détruit vraiment tous les sons qu'il y a dans Vivi. Enfin... Ah, putain, ça me fait chier de voter pour SNK. Oui, j'aurais bien aimé voter une fois pour Vivi. Bon, la suite. Meilleur jeu vidéo. Mais on s'en fout de ça, putain. Je joue pas aux jeux vidéo. Wallah, tu mens, frère. Bon, on passe. Meilleur personnage masculin. Ah! Et bah, à part Boji, je les connais tous. Donc, on va faire par élimination. Limulu Tempest, cette année, n'est pas le meilleur personnage. La saison 2, qui est plutôt bien en dessous de la première, je trouve. Même si la deuxième partie se rattrape, je trouve que la première partie est vraiment naze. Donc, même s'il y a un changement de personnalité de Limul, qu'il évolue bien, j'aime beaucoup. Mais pour le coup... ça sera non. Ensuite, on a Rengoku. Alors, Rengoku, je suis désolé, mais on le voit 8 épisodes. Et encore, il y a 2 épisodes ou 3 où il se combat, donc on le voit pas vraiment. Je trouve qu'il y a mieux comme personnage masculin. Vraiment, je le trouve en dessous même de Limul. Ensuite, on a Draken. Alors, Draken, vraiment, qui carry l'anime Tokyo Revengers, je pense. Je pense que c'est le personnage préféré de tout le monde dans Tokyo Revengers. C'est vrai qu'il est bien, ce personnage. Mais quand t'as Eren Yeager et Kawaki à côté, c'est dur. C'est très très dur. Je voulais mettre Kawaki pour le coup. Pour le coup, Kawaki n'est pas le meilleur personnage. Même s'il a une bonne évolution, même s'il est sympa et tout. Ça reste pas au même niveau qu'Eren Yeager. J'hésite entre Eren Yeager et Draken pour le coup. Je sais pas. Bon allez. On va mettre... Eren. On va mettre Eren pour l'évolution qu'il a eu quand même.
qui a choqué pas mal de monde, je pense. Puis regardez cette image. Cette image, vraiment, c'est la plus symbolique des Rangers sur la saison 4, partie 1. Vraiment incroyable. Le meilleur personnage féminin, bah je ne les connais pas, à part Vladilena Milizé. Donc ça sera Vladilena. Ensuite, on a le meilleur antagoniste. Alors oui, alors là j'ai dit oui. Désolé Dante de Black Clover, je ne t'ai pas vu. Je n'ai pas vu Black Clover. C'est prévu pour bientôt. Ensuite, on a Akaza de Kimetsu no Yaiba. Pour moi, c'est non. On le voit 2 épisodes et il court après tout nu dans la forêt. C'est non pour moi. On a Mahito, je sais pas. Non mais en fait je crois que j'ai aucun souvenir de Jujutsu Kaisen. Ça sera pas Mahito pour moi. Adam, non, bien sûr que non. Adam, non. Ça va jouer entre Teta Kisaki et Jigen. Teta Kisaki vraiment qui a une gueule énervante. Pour le coup qui est un petit antagoniste qui s'est bien glissé dans l'animé. Mais pour moi ça va être Jigen. Cette année c'est l'année de Jigen, c'est trop fort. Ça a été une menace qui plane sur l'anime Boruto pendant très longtemps. Et maintenant qu'on le voit cette année, genre c'est incroyable. Incroyable. Donc, Jigen. Je vais pas spoiler Boruto, etc. Ah, dans les meilleurs combats, on va peut-être spoiler Boruto. Bon bref, il y aura peut-être des spoils dans le meilleur combat. Si vous vous demandez pourquoi je garde ça, c'est parce qu'il caille sa mère. Vraiment, j'ai très très froid. Donc, je garde... ça parce que ça me tient au chaud. J'avais même une petite pastille à la poche. Alors les meilleurs combats. Alors Black Clover, Shumatsu no Valkyrie et Dragon Quest. Je suis désolé, je ne voterai pas pour vous. Ensuite on a le combat Rengoku contre Akaza, Yuji et Aoi contre Anami, pardon. Et on a Naruto contre Ishiki. J'ai même pas envie de débattre. Genre, pour moi ça sera Naruto contre Ishiki. Parce que ce combat, il est tellement symbolique. Enfin, vraiment, il est incroyable. C'est que la symbolique pour Naruto contre Ishiki, elle est supérieure aux autres. Puis même, le combat est très très joli, très stylé. Une belle chorégraphie, une putain de chorégraphie avec des petites références à des combats antérieurs. Mais en termes d'animation, Jujutsu Kaisen et Kimetsu no Yaiba, bien sûr, ils défoncent Boruto. Donc pour moi, le combat de Jujutsu Kaisen, même s'il est très beau, bon, symbolise, enfin, il a pas trop de symbolique et tout. Enfin, je m'en souviens en plus très bien. Pour le coup, j'ai des bons souvenirs de celui-là. Même que Yuji grimpe à l'arbre que fait Anami. Enfin, bref, très très stylé. Mais pour moi, il est pas à hauteur des deux autres. Pour moi, ça reste quand même Boruto. Enfin, la symbolique est incroyable, l'évolution de Naruto est incroyable. Non, il n'y a aucun doute en fait là-dessus. Ensuite, on a le meilleur film de super-héros. Bah super, de toute façon j'en ai vu qu'un seul. C'est normal, c'est le meilleur Spider-Man. Enfin, c'est le meilleur Spider-Man, c'est le meilleur super-héros. On a la meilleure série occidentale, bah la seule que j'ai vue c'est Rick et Morty. Voilà, c'est rigolo. Révélation animée. Alors... révélation animée. Genre l'animé que personne n'attendait et qui au final défonce tout. Bah je pense que ça serait Ranking of King, mais comme je ne l'ai pas vu, je ne vais pas voter pour lui. J'ai pas vu Blue Period non plus, ni Marvel, What If, et Invincible, j'avais prévu de le voir, mais j'avais vu que les épisodes faisaient quand même 45 minutes et ça me saoule un peu. Donc ça part sur Tokyo Revengers, voilà. Ensuite on aura le meilleur studio d'animation. Bah je pense que ça va être comme l'année dernière, ça va être encore Mappa. 8 studios, donc c'est marqué Ranking of King, mais ils sont mignons, ils ont quand même fait Vivi aussi. Pour moi ça se joue encore entre 8 et Mappa. Pour le coup Mappa a fait l'Attaque des Titans et Jujutsu Kaisen, et le film Jujutsu Kaisen. Donc pour moi ça va être Mappa sans problème. Mappa Supremacy, et je pense que même qu'en 2022, ça sera encore Mappa, parce que bah il y aura l'attaque des Titans, tout simplement, et il y aura même Chainsaw Man. Il me semble que c'est cette année Chainsaw Man. Donc pour la meilleure animation, on a que des animés que j'ai vus, à part Arcane. Skate the Infinity, l'animation, non, elle te met pas une claque. 86, c'est très joli. Mais ça reste en dessous de Mushoku Tensei. Pour moi, ça ne sera pas Mushoku Tensei non plus. Je viens de voir, il y a Tact Hope Destiny. Tact Hope Destiny, j'ai même pas pensé, mais même Mappa, ils ont fait Tact Hope Destiny cette année. En collaboration avec le studio Madhouse, mais pour le coup... non, du coup, le studio d'animation de l'année, c'est bien Mappa. Hein. Et Wonder Egg, bah, j'ai rien trouvé de foufou dans Wonder Egg. Il y a de la 3D que...
Pour le coup, j'ai pas surkiffé la 3D. J'ai même pas surkiffé Wonder Egg, hein. C'est l'un des mes pires animés que j'ai vu, je pense. Et Tactop Destiny, non, ça te met une claque niveau animation. Enfin, non, non, c'est... En fait, Tactop, il défonce tout. Vraiment, il défonce tout le monde en termes d'animation, c'est incroyable. Genre, il y a de très très bons combats. Les combats sont archi bien faits, les couleurs sont très jolies. Enfin, non, non, il n'y a rien à redire. Tactop, il est bien au-dessus. Et j'envoie mes votes, du coup, merci d'avoir voté au GAC Awards 2021. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez voter vous aussi. Comme ça, bah... et puis dites-moi vos votes, s'ils diffèrent des miens. Donc je pense qu'ils différeront des miens. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis je vous dis, portez-vous bien, n'oubliez pas le 4 et likez, s'abonner, commenter, partager. Et d'ici là, si là.